Mabama à tous, ici Kissina Odina de votre cœur, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc il y a un peu de bruit là, donc je vous fais cette vidéo depuis les Comores. Et là je suis en visite, je visite notre frère Makoa qui a ouvert un lieu tellement prodigieux. Donc je suis venue ici manger et j'ai été agréablement surprise. On va regarder en détail ce qui est à voir. Donc vous voyez un petit peu derrière nous. Donc est-ce que vous voyez bien? Je vous le montre. C'est un travail prodigieux. Tout a été fait par le frère. Regardez. Regardez. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ce lieu? D'abord, tu te présentes. Bon, mon nom c'est Makoa. Un nom que j'ai modifié. Bon, c'était pas mon nom d'origine. J'avais un autre nom. Mais par la prise de conscience de mon identité et de mon histoire, j'ai vu que la meilleure solution était de changer, d'avoir un deuxième nom qui porte le nom d'un peuple africain. Donc du coup l'idée de ce lieu, l'idée ou la vision de ce projet, que ça soit cet espace culturel où on peut s'inspirer sur l'histoire de l'Afrique, il y a des livres, etc. Donc l'idée c'est d'inspirer et d'éduquer à travers ce lieu en fait. Donc l'idée du restaurant aussi c'est en même temps pour inspirer et donner de l'espoir à une nouvelle génération pour montrer que nous sommes capables en tant qu'Africains. Je vous montre pendant qu'il parle son restaurant. Nous sommes capables de créer en tant qu'Africains sans avoir besoin d'aide de personnes. Donc il faudrait que tu répètes, je pense qu'il Donc l'idée de ce lieu était de créer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit en Afrique. L'idée c'est aussi inspirer et faire croire à la nouvelle génération que nous sommes capables de créer aussi des belles choses. Il n'y a pas que des autres nationalités. Du pouvoir nous avons toujours eu. Mais nous connaissons tous l'histoire, ce qui s'est passé. On a une handicap mentale. Donc maintenant il faut faire en sorte de guérir tout ça. Et je pense que les actions valent quelque chose que la parole. Donc on va dire que je suis beaucoup plus sur l'action. Voilà. Donc on va mettre un peu de fun, on peut être panafricain et mettre du fun. Le frère est tellement sérieux dans ses affaires, son côté fun il l'a un peu caché. Donc là, ce que le frère essaie de tout simplement vous dire, c'est que justement, nous aussi on est capable. Ça peut être aussi propre que chez les autres et ça peut être aussi fructueux. Donc on fait un tour là. Donc j'étais là avec des amis, on est venu manger. On est venu manger, donc dès que je suis arrivée, j'ai été émerveillée. Donc hier, j'étais sur cette balançoire-là. J'ai retrouvé mon côté petite fille. Donc voilà, donc c'est un très beau quartier ici. On se trouve dans quel quartier exactement? Kafkaïvo. Kafkaïvo. Donc on va montrer ce charmant restaurant depuis l'extérieur. Kafkaïvo. Donc c'est ici. Kafkaïvo. À Moroni, donc qui se trouve aux Comores. Et donc j'ai été, quand je suis rentrée, regardez, c'est la première chose qu'on voit, je suis entrée et j'ai vu ces fameux symboles. Et pour ceux qui connaissent, c'est la croix Ankh qui m'a attirée. J'ai même décidé de la porter aujourd'hui pour faire honneur à nos ancêtres, à leur grandeur, à leur science, vous regardez. Donc, j'ai décidé justement de garder contact avec le frère, de venir, de l'encourager parce que souvent... Ils ont le même décor, nos sacs, nos papiers, oui. sulfureuses. Vous avez vu, les sacs, les papiers, tout est pareil. Donc il va nous montrer un petit modèle. Donc souvent, on utilise des grands mots comme être panafricain. Mais
être panafricain, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Africains? Pour nous, Africains, au jour d'aujourd'hui. Être panafricain, c'est être indépendant, tout simplement. Il n'y a pas de connotation vraiment à avoir où on se dit qu'il faut porter ça, il faut être indépendant. Donc ce que notre frère Makou a fait, c'est extraordinaire. Donc il a créé un lieu. Donc on va voir le design de son sac. Hein. Regardez. Magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Regardez-moi ça. Le design. Hein. Le papier pour les plateaux. Oui. Pour les adresses des sandwichs. Voilà pour les sandwichs. Vous avez vu, c'est ça être panafricain. C'est pas porter une croix, c'est pas à longueur de journée se plaindre de ce qui ne va pas. Être panafricain, c'est agir. C'est ça que je vois. Et donc, toutes les personnes qui décident de venir aux Comores et plus précisément à Moroni, dans le quartier de Kafkaïbo. Donc vous viendrez, vous allez voir ce lieu culturel. Nous avons des livres ici, des livres qui sont très très intéressants pour ceux qui connaissent un petit peu. Regardez. Regardez-moi ces livres-là. Voilà. Donc le frère a une toux là. Hein. Donc je pense qu'il doit boire du gingembre. Quand tu es malade, qu'est-ce que toi tu prends? Est-ce que tu prends les médicaments que l'on connaît? Pharmacie. À la pharmacie, ou comment tu te traites alors? Comment tu vas traiter cette petite toux? Généralement, du gingembre, citron. Gingembre, citron, moi je rajoute du miel. Ouais, miel aussi. Miel aussi. Et puis, autre chose, peut-être qu'il faut moins parler. Peut-être qu'il faut laisser la gorge se reposer. Ouais, aussi. Voilà, c'est ça, hein? C'est ça qu'il faut dire. Hein? Ça fait plaisir de voir le frère sourire. Hein? Hein? On peut être panafricain et être fun. Hein? Je suis la preuve vivante, je suis panafricaine et je suis fun. Comme dirait ma fille, ah maman, tu n'es pas ma soeur, hein, tu es ma mère. Hein. Bon, je peux être la soeur, je peux être la mère, tout dans le respect et dans l'éducation. Donc voilà, c'est un lieu que je viendrai souvent visiter pour encourager le frère. Et justement, j'ai décidé de faire cette vidéo là. Et je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo que je ne devais pas me retrouver ici. Je devais me retrouver dans une autre destination, mais nos ancêtres ont voulu que je sois ici, que je fasse la connaissance de personnes merveilleuses donc, qui se trouvent ici. Donc je salue tous mes amis comoriens, vraiment, que j'apprécie. C'est un peuple très chaleureux, très aimable, et ce sont des débrouillards. Hein. Donc dès qu'il y a un problème, eh ben, vous avez au moins 3 ou 4 Comoriens qui viennent à votre rescousse. Donc voilà. Et j'ai rencontré pas mal de personnes, hein, dont le frère justement, qui vivait en France. Donc tu peux nous expliquer à peu près vécu, comment de la France tu reviens ici? Mais je vivais en France jusqu'à... Voilà, là ça fait 4 ans que je suis là, toujours après. Je vivais en France, mais on va dire que mon rêve c'était de revenir vivre en Afrique, pas forcément en Comores, hein, mais rentrer en Afrique vivre. Je crois dès mes 18 ans, quand j'ai pris conscience de l'identité. Je parle toujours d'identité, moi, toujours. L'identité pour moi c'est la base. C'est le moteur. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, il n'y a rien. Quand j'ai compris l'importance de mon identité et le pouvoir de nos ancêtres, c'est là où j'ai compris ce que j'étais capable. Et de là, j'ai fait des efforts, j'ai fait en sorte de devenir ce que je suis devenu et finir par rentrer. Voilà. Là maintenant, je suis là. Et donc, justement, nous sommes beaucoup. Moi, j'ai choisi Mayotte, parce que Mayotte, c'est l'Afrique et c'est en même temps la France. Mais j'aimerais que le frère nous parle justement des problèmes qu'on rencontre lorsque justement on quitte un endroit qui est comme l'Europe ou les États-Unis, qu'on décide de faire le retour au pays. Il faut être préparé parce que beaucoup se disent, oui, bon, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que, c'est pas ça. Mais les problèmes qu'on rencontre, déjà, la première chose, je pense qu'il faut, avant de venir, c'est de prendre conscience que le confort, c'est quelque chose qu'il faut créer. Et que dans les autres pays, c'est dans des pays auxquels on va dire le confort est créé par eux-mêmes, donc nous sommes esclaves de leur système du confort. Donc pour sortir, c'est difficile. Et quand tu viens en Afrique, ce confort-là n'est pas forcément comme là-bas.
mais il faut le créer. Est-ce que tu peux définir confort? C'est que Confort. ça veut dire pour toi? Pour moi, confort, c'est exemple une douche chaude, tu vois, sans forcément chauffer l'eau. Ça c'est bon. Oui. Je n'ai pas de douche chaude, je précise. Je précise. Une douche chaude, la forte chaleur, c'est quelque chose qui dérange un peu, parfois aussi, tout le temps, chaleur, c'est difficile. Menu. Donc, Yenzima emporté. Amada? Ah, je pense que l'homme d'affaires est sollicité. Hein. Amada? Donc, je continue un peu dans cette lancée. Donc, c'est vrai que le luxe d'une douche chaude, bon, je ne connais pas. Hein. Depuis que je suis ici, je dois chauffer de l'eau. Et autre chose, c'est dont on parle souvent, mais il faut le vivre. Hein. Ce sont les coupures d'électricité, hein, les coupures d'électricité qui sont fréquentes la nuit, le jour, et voilà. Et donc j'étais hier dans un cybercafé et je voulais juste imprimer quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une coupure. Donc on devait attendre. J'étais sur mon ordinateur, j'attendais pour envoyer un mail. Donc je ne vous imagine pas les personnes qui travaillent dans les marchandises, avec le port, tout ça, les hôpitaux. Et on a des coupures, des fois ça revient 10 minutes, ça recoupe 15 minutes. Ça c'est vraiment quelque chose. Donc le frère est là, est-ce que tu es disposé? Les affaires doivent continuer. Donc bon. Explique-nous tes mésaventures. Donc, si c'est drôle, on va partager. Non, c'est pas drôle. Eh ben, on va rigoler. C'est pas du tout drôle. Donc du coup voilà, il y a pas mal de choses, c'est-à-dire faut pas comparer. Parce que si tu veux essayer de comparer, tu ne tiendras pas. Donc il faut oublier, quand tu viens en Afrique, il faut oublier là-bas. Si tu veux pas oublier là-bas, ça t'arrivera pas à tenir. Parce que si tu viens, tu veux comparer, oui mais les taxis là-bas, ils sont comme si les gens sont... Tu peux pas tenir, tu es obligé de... Donc avant qu'on commence, tu m'expliquais comment ta méthode que tu avais fait pour être local. Tu étais venu avec combien en poche? En poche, sur place, 50 €. J'ai ramené 50 € parce que dans ma tête, en venant, pour moi, mon argent, j'allais le faire là. Mais ça, c'est très drôle. on quitte la France, le confort, avec 50 € pour s'installer en Afrique. Si c'est pas une histoire drôle, excusez-moi. Donc, comment tu as fait avec 50 € pour créer tout ça? Allez, explique-nous, ça c'est pratique. Du coup, j'avais acheté des pochettes de téléphone et j'ai amené 50 € avec moi. Donc les 20 €, j'ai payé le taxi. Les 20 € j'ai mis du crédit. Et les 10 €, je sais pas ce que j'ai fait avec. Mais je suis arrivé aujourd'hui, le lendemain directement, j'étais au marché. Et je vendais les pochettes pendant 4, 5, 6 mois. Est-ce que tu en avais sur la tête comme il faut là? Tu arrives à mettre sur la tête? Non. Tu es arrivé? Non, j'arrivais pas. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu disais? Tu parlais J'avais un truc là, comment on appelle ça? C'est un truc où tu parles et ça répète. En plus, donc tu disais, comment tu disais? Tu parlais en comorien ou en français? En comorien. Vas-y, fais-nous. Allez, on va voir. Ça, c'est des méthodes hein, vraiment d'homme d'affaires. Allez, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que je disais dans le truc, oui. Truc là? Donc dis-nous en français, après en comorien, bien sûr, avec le ton. En français, venez acheter les pochettes de téléphone. Mais non, mais attends, il faut bien le faire. Avec le faux micro. Non, en fait, ce qu'il faisait, non, c'était pas moi qui faisais, c'était mon cousin. Ah. Il le faisait en comorien, en fait. D'accord. C'est lui qui l'a fait enregistrer. D'accord. Donc tu disais, venez acheter les pochettes, ouais, pas les cher, pochettes pas cher. Ouais, voilà, c'est pas ça. cher. C'est ça, exactement. Et puis donc, toi, tu étais à côté avec mon cousin, lui, il vendait des chaussures. Des chaussures, et du coup, moi, je vendais les pochettes à côté. Le premier jour, comment ça s'est passé? Le soleil t'a tapé. Bien comme il faut. J'avais vraiment bronzé. Beaucoup bronzé. Tu avais bronzé. Tu as été béni par les ancêtres. Et donc, la première journée, découragée. C'est bien passé. Non, tous les jours, je vendais. Ça se passait bien. Ça se passait bien parce qu'il y avait une demande. Voilà. Je me suis renseigné avant de venir. Il y avait une demande. Vous avez vu, par les petites choses, on fait des grandes choses. Hein? Il y avait une demande. D'autres personnes qui sont francophones comme nous vont dire est-ce que moi je peux vendre des pochettes? Moi je suis un tel. Ouais, bon, je ne vais pas imiter mes frères et sœurs, vous savez d'où je viens. Je vous adore. Hein?
Donc nous les Camers, on est forts. Donc voilà, donc quelqu'un a utilisé son humilité pour apprendre sur le terrain. Et il s'est rendu local en venant simplement avec 50 € pour que justement son esprit cherche les moyens de s'en sortir comme les gens qui vivent ici. Voilà. Souvent on a des histoires, des gens qui sont venus avec des millions, des milliards, qui ont tout perdu. Et ils repartent. Et ils repartent, comme dit le frère. Ils repartent. Voilà, le frère est là. Donc venez le voir si vous avez envie de venir en vacances. Les Comores, vraiment, c'est un pays que je vous conseille. Je suis venue par accident, mais j'adore. J'adore les décors, la population. Et puis, bon, ceux qui ont fait Mayotte, bon, on s'en sort ici. Hein, moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Je parle pas la langue, mais j'arrive à comprendre 2-3 mots. Et puis voilà, on parle, des fois je fais des gestes, tout ça, et on arrive à se parler. Donc voilà. Donc tu as d'autres choses à ajouter? Non, qu'est-ce que j'ai tu as appris de ton séjour ici? Ici au Comores? Oui. Au Comores, on va dire, pour moi, c'était... Je suis très content. On va dire, je suis très content parce que j'ai appris... On va dire, je me suis adapté à l'environnement africain, parce que l'environnement occidental et ici, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'à partir de maintenant, je peux survivre n'importe où je peux survivre en Afrique avec 50 €. Je te dis, avec 50 €. Avec 50 € je peux survivre n'importe où. Voilà. Donc, voilà. Non, mais c'est une belle expérience. Et ça, c'est des histoires dont on a besoin de terrain. De terrain, justement, puisque nous, on voit souvent les personnes qui réussissent. Et donc, des fois, bon, ils ne nous expliquent pas, ils disent qu'il y a des difficultés, mais il faut vraiment le vivre. Ils ne détaillent pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler vraiment d'une difficulté qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, bon, je mets la clé sous la porte, je pars? Ouais, j'ai eu un moment, une difficulté qui a failli vraiment, j'ai failli vraiment, c'est vrai, laisser tomber, pas laisser tomber fermer, mais rapetissir le restaurant. C'est-à-dire prendre un petit local, avoir 2 personnes qui gèrent que de l'importer. Parce que pour moi c'était ingérable. C'est quand il y a eu la guerre le début de la guerre entre Russie et Ukraine. Ouh, même là, jusqu'en Afrique, on est touché. On était impacté parce qu'on ne produit rien. Oui. C'est ça le problème. Vous écoutez ce que le frère dit? Le fait qu'on ne produit rien. Quand un pays ne produit rien, donc on est impacté par tout ce qui se passe en Ukraine, en Russie et je ne sais quel pays. Donc on était impacté. On était impacté de fou. C'était une folie. Les prix avaient augmenté, les sachets de frites, exemple, qui faisaient de base, les sachets de frites ici, 1 kg, il fait 3,50 €. Oui. En ce moment-là, c'était à peu près 6 à 7 € le sachet de 1 kg. Mais c'est énorme pour ici, là. Énorme. Quand on débute un business. Et cette période-là, parfois même la farine, pareil, tu pouvais acheter à peu près 4-5 € le kilo de farine en ce moment-là. Et je ne voyais pas de rentabilité pendant 6 mois. C'était dur, super dur. Super dur. Mais comment tu as fait? Est-ce que tu as Comment j'ai fait? J'ai patienté. Il n'y a pas d'aide. Moi, j'attends jamais une aide, moi. Une aide, pour moi, c'est une handicap pour moi. Une aide, pour moi, c'est un handicap. Il faut se démerder seul. C'est ça que... Et le problème avec l'Africain, c'est qu'il attend toujours à ce qu'on l'aide pour ouvrir un business. Tu ne peux pas réussir comme ça en étant aidé. C'est impossible. Parce que tu ne pourras pas gérer. Il faut que tu saches d'où vient cette centime pour pouvoir bien gérer. Il faut que tu souffres de toi-même pour pouvoir gérer cet argent-là. Mais si on t'aide, c'est faillite. C'est faillite, c'est impossible. Tu ne peux pas aller quelque part comme ça. Bon, je ne sais pas. Je vais mettre un petit bémol parce que bon, il y a d'autres communautés qui sont aidées. Hein. On va parler des Chinois qui arrivent avec des fonds. Voilà. Ça, ils aident, mais ils en récupèrent. Oui, ils récupèrent. Donc, c'est pas un prêt. Nous, la population, on ne sait pas, mais ils prennent soit des poissons, soit c'est des contrats avec l'État. Oui, c'est vrai. Des fois, avec l'État, et voilà. Ils récupèrent. Ils n'aident jamais. Pour rien comme ça. Un pays ne n'aide jamais pour rien. C'est impossible. C'est vrai. Ils récupèrent. Franchement, c'est vraiment intéressant de voir ça et puis d'avoir ces conseils pratiques parce que nous sommes beaucoup, c'est comme si c'était un phénomène de monde, nous sommes beaucoup à vouloir vivre en Afrique, mais est-ce que sommes-nous prêts à aller nous installer avec 50 €? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Moi j'ai une force de caractère, j'ai une force dans tout, mais 50 €, bon, là, il faut que ce soit un homme célibataire parce que pour nous autres qui avons des familles, c'est un peu plus difficile de faire ça. Mais comment tu as fait pour nourrir tes enfants? J'ai
des enfants. Avec les 50 euros et faire... Ah là là, tu es trop fort. J'ai des enfants. Tu es trop fort. J'ai des enfants, j'ai marié. J'étais marié en ce moment-là. Tu n'es plus marié? Ouais, je le suis. Est-ce que ce sont des raisons suite à la difficulté? C'est plutôt famille. Ah d'accord, donc ça c'est un Plutôt débat. Plutôt Voilà. famille, mais sinon on avait déjà bien discuté que je partais pour un investissement et qu'il fallait un temps pour qu'on puisse... Mais j'y allais, je revenais, mais après, les familles, ouais, il est pas là. Voilà. Est-ce que justement ta fiancée, ta femme, est-ce qu'elle était d'ici ou elle venait aussi? Là-bas, elle est de France, elle est née en France. D'accord. Donc vous êtes pareil. Ouais. D'accord. Et est-ce que pour elle c'était plus difficile l'installation? Là, mais elle était là-bas. Ouais, justement, elle n'était pas ici avec moi. Là, je faisais des allers-retours. Ah, je comprends. Et donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup en tant qu'Africains. Moi, je parce faisais que des allers-retours. il y a plusieurs cas de figure où des couples décident, commence à aller pour préparer Parce qu'elle n'était pas prête et donc on s'est dit qu'il fallait créer une stabilité financière d'abord, même si c'est un petit niveau. Parce que la femme, elle a besoin toujours d'une sécurité d'abord. C'est vrai. Elle se projette beaucoup en avant par rapport à nous, je pense. Et de toute façon, la femme, elle se projette beaucoup sur la sécurité, donc elle l'attendait. D'accord. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Hein. On n'a pas de support, donc on fait à la main. Donc voilà. Et donc, finalement, après, tu as pris qui a pris la décision de cette séparation? Séparation peut-être aussi nous deux, en même temps la famille aussi. Parce que c'était difficile pour elle. Parce qu'avec les problèmes spirituels aussi en même temps qui bloquaient et tout ça. Donc... Mais ça, c'est un domaine qui me concerne. Tu vois Revenons à moi. Donc, le retour en Afrique. Donc, il y aura les problèmes d'adaptation et il y a les problèmes spirituels. Donc, est-ce que tu peux nous dire à peu près les problèmes que tu as constatés toi-même? Que j'ai constaté moi-même. Et dès le départ, j'étais attaqué. Dès le départ, j'étais attaqué. Pour les personnes, par exemple, qui ne croient pas à ça, qui disent qu'il n'y a pas... Donc, comment tu as su que c'était ça? Comment j'ai su que c'était ça? Ben, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que je pensais pas que les gens pouvaient te faire ça comme ça gratuitement. Un jeu d'enfant, comme on dit chez moi. Voilà, je savais pas. Ça m'a pris du temps pour réaliser. Je savais qu'on me faisait depuis longtemps, mais je réalisais pas. Le savoir et réaliser, c'est deux choses différentes. Tu peux le savoir, mais tu fais pas attention. Tu dis c'est banal parce que tu prends pas conscience de la chose. Mais quand j'ai pris conscience de la chose, je crois que c'est en 2021, on a trouvé une dame qui le faisait devant le restaurant. Il avait la feuille, il lisait, il allumait le l'encens. C'est là on s'est rendu compte, parce que le soir même on m'a montré. Le soir même on lui a montré à elle aussi. Elle a vu, elle a tout vu. Ils lui ont menacé et tout. Quitte ce restaurant, quitte, on le menace tout le temps, la plupart du temps. Parce que c'est des gens qui ne dorment pas, ils nous suivent tout le temps. Oui. Et ici pareil, quand on a déménagé de là-bas à ici, vu que ici le local était récent, il n'était pas encore attaqué, il marchait super bien. Alors que normalement, vu que tu déménages d'un endroit inconnu, même si ton restaurant est connu, mais quand l'endroit est nouveau, ça va prendre un peu de temps. Pour que le temps sache où se trouve le truc. Ça marchait d'une manière, ça n'a jamais marché. Jusqu'à aujourd'hui. Pendant une période, je crois, de 6 mois, en 4 ans, c'est ces 6 mois-là que ça marchait. Parce que ça a pris du temps pour qu'ils prennent conscience qu'on a déménagé, pour qu'ils commencent à envoyer ici. Quand ils ont commencé à envoyer ici, ça a recommencé. Ça a recommencé. Voilà. Donc là, c'est mon domaine de prédilection. Je me spécialise aussi dans les consultations spirituelles. Justement, je fais des diagnostics. Les personnes viennent me voir pour comprendre ce qui leur arrive. Je commence toujours par faire le diagnostic sur la personne. Ensuite, par rapport au diagnostic, je propose un soin adapté. Donc ça peut être une protection, mais les protections que je propose ne sont jamais à vie parce que je pars du principe que ces attaques sont faites pour que vous appreniez à vous battre. Parce que si vous devenez dépendant de moi, que je mets un bouclier de protection tout le long de votre vie, vous n'allez rien apprendre.
Moi, je mets souvent, des fois c'est que 3 ans, des fois c'est 3 mois, le temps que la personne reprenne des forces et qu'elle trouve les clés qui fonctionnent pour elle pour apprendre à se défendre. D'accord? Donc, vous pouvez me consulter sur ma page là et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page, à l'école de magie Kamit. Mais j'ai aussi ma chaîne Instagram, là, je suis sur Instagram à l'Institut des Sciences Kamit et aussi sur ma chaîne YouTube à l'Institut des Sciences Kamit. Donc, si vous voulez me contacter, il y a mon WhatsApp, il y a cette page-là. Vous me contactez, je fais aussi à distance parce que lorsque on fait affaire en Afrique, le côté spirituel est très très important, c'est souvent négligé, mais comme j'ai appris, tout problème a sa solution. Et donc si vous désirez faire un business un peu plus avec un peu plus d'harmonie, donc vous me contactez. Voilà. Donc est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Non, j'ai pas grande chose. J'ai pas grande chose à ajouter. Est-ce qu'il y a un événement qui est prévu ici? Pour l'instant, non. Mayonnaise. Pour l'instant, non, pas d'événement vu la mort de ma mère. Donc, je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Vu la société auquel on vit, je peux rien faire en fait. Oui, donc notre frère a perdu sa mère la semaine dernière, sa mère qui l'encourageait dans tout ce qu'il faisait et qui était une femme vraiment qui assurait ses arrières, n'est plus. Donc on lui envoie beaucoup d'énergie, que son cas soit vivifié. Donc voilà, donc ça fait partie des moments de la vie où justement nos parents ne sont plus là. Et c'est lors d'un décès comme ça qu'on devient vraiment adulte. Voilà, donc c'est ça, donc on encourage le frère. Donc est-ce que justement tu as une chaîne? J'ai une chaîne, j'ai un compte juste j'ai un compte juste Facebook, c'est là où j'échange. Oui, ça. D'accord. Vas-y. J'ai un compte Facebook où j'ai changé avant, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté non pas par rapport au décès, par rapport à la communauté comorienne. En fait, c'est comme si je parle à des murs. Du coup, j'ai arrêté, j'ai un compte TikTok. TikTok, c'est là où je parlais, mais avec le travail et tout, voilà, j'ai pas eu le temps, mais TikTok. Tu peux nous parler, tu peux nous donner... et en fait, sur les réseaux, moi, je parle de géopolitique, histoire, qui concerne la religion ou l'histoire simplement, de la colonisation, esclavage, je parle de tout ça. Histoire de conscientiser les gens pour qu'ils prennent conscience en fait que... Oui, et donc le frère est trop humble pour dire qu'il est spécialisé justement de comment ça s'est passé ici, la colonisation dans l'océan Indien, plus précisément aux Comores et les alentours, parce que justement il est question que nous-mêmes nous parlions de notre histoire. Parce que justement on lit les livres où on nous dit que avant il y avait ça, le frère a fait des recherches pour voir vraiment ce qui était avant la colonisation, la grandeur de nos ancêtres. Donc tu peux nous dire un peu plus des découvertes, sans parler de sujets sensibles, on a bien compris, des découvertes que tu as faites en fin de compte sur justement cette île, cette belle île des Comores. On va dire que les découvertes que j'ai pu voir, parce qu'en fait les preuves ils sont là, ils sont même pas cachés, ils sont clairs. Mais il faut avoir l'esprit, il faut sortir de la matrice pour comprendre. Si tu ne sors pas de la matrice, tu penses que tout est beau, tout est rose, tout est comme ça, tout est naturel. Mais en fait non, rien n'est naturel. Tout a été modifié, tout... Qu'est-ce qui a été modifié? Parce qu'il faut vraiment mettre, parce que c'est des sujets... Là, quand je parle modifié, je parle de l'histoire. Une histoire modifiée, culture modifiée. Parce qu'on va dire que les îles Comores, que ce soit les 4 îles, on a été, on va dire, déracinés de notre identité. Quelle est l'identité des 4 îles des Comores? L'identité, c'est que, actuellement, on se dit beaucoup plus arabe. Oui. On se considère beaucoup plus arabe. Moi-même, le premier, quand j'étais adolescent, j'étais fier de dire que je suis descendant d'arabe.
Oui. Pourquoi? Parce que j'étais complètement déraciné de l'identité, je ne savais pas ce que j'étais. Donc j'étais fier d'être ce que j'étais pas. Oui. Voilà. Donc on va passer là à la thérapie que je propose souvent, hein, justement. Donc j'ai mis en place cette thérapie qui s'appelle la thérapie Nubi-Nubiésina. Justement pour parler, j'ai nommé le syndrome ECNR, qui fait en sorte qu'on est déraciné. Les religions que nous avons adaptées, nous pensons que c'est notre identité. Et ça a un impact dans notre manière de nous enrichir, dans notre manière d'échanger entre nous. Donc voilà, où qu'on soit sur la planète, à partir du moment où on a cette jolie peau caramélisée, dorée, peu importe comment vous l'appelez, noire, ébène, voilà, chocolatée, eh ben, on a une manière de réagir. Donc surtout étant francophone, on est là, on est justement des figurants de notre propre histoire. Donc lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai mis en place cette thérapie qui nettoie l'ADN, qui nettoie notre mélanine, et je fais aussi des reprogrammations justement afin qu'on apprenne le sens de la victoire avec une perspective africaine. D'accord? Parce que nous avons tous subi ces traumas, appelés ECNR, comme je viens de citer, et il faut nettoyer ce trauma-là pour qu'on puisse reprendre la grandeur. Nos ancêtres, chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait des nettoyages, il y avait des purifications, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons plus ça. On se tourne vers d'autres thérapies qui ne prennent pas en compte déjà nos ancêtres, qui ne prennent pas en compte notre mélanine et notre ADN. Donc je parlais dernièrement avec une jeune femme qui me parlait des constellations familiales. Je dis ça c'est bien, c'est bien, mais ça ne va pas en profondeur parce que ça ne va prendre que les familles. Et une famille en Europe et une famille en Afrique, c'est pas pareil. Parce que nous, la famille, il y a les ancêtres qui font partie. Est-ce que ces constellations prennent ça en compte? Voilà, c'est ça la question que j'avais posée à cette jeune femme-là. Parce que justement, il semble qu'il n'y ait pas d'endroit justement pour pratiquer notre spiritualité, pratiquer notre culture. Quand je parle de spiritualité, je ne fais pas de distinction avec la culture. D'accord? Voilà. Donc c'est ça, donc c'est le mot de la fin. Donc je vous dis Maba Mabaza à tous. Pour ceux qui suivent cette chaîne, ça veut dire je suis la magie et bien plus. La magie, le synonyme c'est science. D'accord? Donc on se dit à bientôt. Donc le mot de la fin pour le frère, hein. Voilà. Ben, moi j'ai pas grand chose à dire. On va terminer sur le menu où tu dis bah mon menu est là. Voilà, à table. N'étant pas, je vais montrer le menu puisque le frère est timide. Alors voilà, mon repas est prêt. Donc regardez, voilà, on va bien manger, je vais bien manger. C'est pour ça que je suis impatiente de vous laisser. Je suis impatiente de vous laisser. On va bien manger et puis voilà. Donc venez ici.